Les réseaux sociaux ont évolué, pas seulement en surface, mais en profondeur. Aujourd'hui, ce que tu vois chaque jour n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas juste du divertissement. C'est un système qui a compris une chose. Pour capter ton attention, il faut stimuler tes instincts les plus primaires. Regarde ton écran, fais-le vraiment. Curious, combien de contenus sont centrés sur le corps, la séduction, la provocation? Même quand ce n'est pas explicite, le messager est toujours là, toujours plus visuel. Toujours plus suggestif, toujours plus intense, et tu finis par ne même plus le remarquer. C'est ça le vrai danger. Plus tu consommes ce type de contenu, plus ton cerveau s'y habitue. Ce qui te paraissait fort hier devient normal aujourd'hui, et demain, ça ne suffira plus. Alors tu continues de scroller, encore et encore, sans te rendre compte que ton niveau de stimulation est en train de changer. Et quand ton cerveau change, ta réalité change aussi. Les choses simples deviennent moins intéressantes. Les vraies interactions deviennent moins intenses. Les relations deviennent plus compliquées. Parce que, sans le vouloir, tu compares. Tu compares des moments réels avec des images construites pour attirer ton attention. Et cette comparaison est impossible à gagner. Ce que tu vois en ligne est filtré, pensé, optimisé. Mais ton cerveau, lui, le traite comme si c'était réel. Alors tu commences à attendre plus, toujours plus. Peu à peu, plus rien ne te suffit. Le problème, ce n'est pas juste le contenu, c'est la répétition. Des dizaines de fois par jour, tous les jours, sans pause, sans limite. Et pendant ce temps, quelque chose change en toi. Ta concentration diminue, ta patience diminue, ta capacité à apprécier le réel diminue. Mais le plus inquiétant, c'est que tout ça est normalisé. Personne ne s'arrête, personne ne questionne vraiment. Parce que ce système fonctionne. Plus tu regardes, plus tu restes. Plus tu restes, plus tu consommes. Et plus tu consommes, plus la machine continue. C'est parfaitement construit. Pas pour ton bien-être, mais pour ton attention. Alors pose-toi une question simple. Est-ce que tu contrôles encore ce que tu regardes, ou est-ce que c'est ce que tu regardes qui te contrôle? Saille, parce qu'à force de consommer sans réfléchir, tu finis par te transformer sans le vouloir. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu penses juste que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Tu n'as pas été conçu pour recevoir autant de stimulation en continu. Ton cerveau n'a pas été conçu pour ça. Et pourtant, tu t'y adaptes, lentement, silencieusement, jusqu'au moment où tu réalises que quelque chose a changé. Dans ta manière de penser, dans ta manière de ressentir, dans ta manière de voir les autres. Et à ce moment-là, revenir en arrière devient difficile. Mais pas impossible. Parce que la seule chose que tu peux encore contrôler, c'est ton attention. Ce que tu regardes, ce que tu acceptes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Alors peut-être que les réseaux ne vont pas changer, mais toi tu peux encore décider de ne pas te laisser emporter, et ça c'est déjà un début. Les choses simples deviennent moins intéressantes, les vraies interactions deviennent moins intenses, les relations deviennent plus compliquées. Parce que sans le vouloir, tu compares. Tu compares des moments réels avec des images, construites pour attirer ton attention. Et cette comparaison est impossible à gagner, ce que tu vois en ligne est filtré, pensé, optimisé. Mais ton cerveau, lui, le traite comme si c'était réel. Alors tu commences à attendre plus, toujours plus. Peu à peu, plus rien ne te suffit. Le problème, ce n'est pas juste le contenu, c'est la répétition. Des dizaines de fois par jour, tous les jours, sans pause, sans limite. Et pendant ce temps, quelque chose change en toi. Ta concentration diminue, ta patience diminue. Ta capacité à apprécier le réel diminue, mais le plus inquiétant, c'est que tout ça est normalisé. Personne ne s'arrête. Personne ne questionne vraiment. Parce que ce système fonctionne. Plus tu regardes, plus tu restes. Plus tu restes, plus tu consommes. Et plus tu consommes, plus la machine continue. C'est parfaitement construit. Pas pour ton bien-être, mais pour ton attention. Alors pose-toi une question simple. Est-ce que tu contrôles encore ce que tu regardes ou est-ce que c'est ce que tu regardes qui te contrôle? C'est parce qu'à force de consommer sans réfléchir, tu finis par te transformer sans le vouloir. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu penses juste que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Tu n'as pas été conçu pour recevoir autant de stimulation en continu. Ton cerveau n'a pas été conçu pour ça. Et pourtant, tu t'y adaptes, lentement, silencieusement, jusqu'au moment où tu réalises que quelque chose a changé dans ta manière de penser, dans ta manière de ressentir, dans ta manière de voir les autres. Et à ce moment-là, revenir en arrière devient difficile, mais pas impossible, parce que la seule chose que tu peux encore contrôler, c'est ton attention.
ce que tu regardes, ce que tu acceptes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Alors peut-être que les réseaux ne vont pas changer, mais toi, tu peux encore décider de ne pas te laisser emporter. Et ça, c'est déjà un début.